Pour moi, c'est une excellente récompense. Ça vient récompenser les 5 dernières années à Hong Kong, à œuvrer à la fois dans le cadre de la French Tech et ensuite dans le cadre de ma société Expando. Donc, je suis vraiment heureux que tout le travail réalisé soit reconnu et récompensé. Donc, un grand merci au Petit Journal et à l'ensemble des partenaires pour ce Grand Prix. Pando, c'est effectivement un projet de plus de 7 ans. C'est un projet qui s'est fondé sur énormément d'observations terrain et des acteurs et des entreprises qui se lancent dans leur internationalisation. D'abord démarrer à Montréal dans le cadre d'un programme d'accélération et puis ensuite continuer à Hong Kong auprès de startups et de filiales françaises qui cherchaient à se développer à l'étranger. Et puis j'ai observé en fait un temps relativement long des entreprises pour réussir à enclencher leur internationalisation et la concrétiser en contrat signé à l'international. Ce temps, c'est quasiment 1 à 2 ans pour une entreprise pour réaliser leur premier contrat étranger. Donc c'est là-dessus j'ai itéré et abouti sur le modèle actuel d'Expando. Donc Expando, c'est une plateforme qui permet aux sociétés SaaS d'identifier et de gérer leurs partenaires et apporteurs d'affaires sur les marchés d'Asie-Pacifique pour faciliter leur développement. Exactement, c'est avant tout une communauté d'experts d'affaires qui ont une expertise métier et industrie combinée à un réseau très solide dans les marchés où ils sont basés, par exemple Hong Kong, Singapour et la zone de la Grande Baie pour commencer. On est extrêmement content d'accompagner cette entreprise. C'est une entreprise de Grenoble. C'est une maison d'édition qui s'est transformée en start-up, qui a levé une série A pour continuer son développement. Aujourd'hui, c'est le leader dans les machines à histoire courte dispensées dans les aéroports, dans les universités à travers le monde. Et à Hong Kong, ils ont rencontré un intérêt extrêmement fort de par les universités publiques comme CUHK ou HKBU, mais également le gouvernement de Hong Kong via les bibliothèques publiques. Donc, on sera ravis de les voir de plus en plus dans le paysage hongkongais et peut-être à un moment donné dans les métros de Hong Kong. Affaire à suivre. Oui, absolument. Donc, on travaille avec deux fintechs. Une fintech qui a créé une plateforme assez révolutionnaire dans son domaine, puisqu'elle permet d'accéder à la panoplie en fait, de financement. On sait que le financement est relativement peu transparent. Les entrepreneurs manquent de visibilité. Et c'est là où cette plateforme nous a confié une demande de se confronter au marché, de pouvoir récupérer du feedback terrain auprès d'entrepreneurs et de PME. Et de cette manière-là, en fait, définir leurs produits, définir leur business model et commencer à avoir leurs premiers clients. Donc, la plateforme s'appelle Fundfluent. Et puis une deuxième, c'est une plateforme internationale soutenue par la banque espagnole Santander. Donc cette fintech, elle accompagne les exportateurs dans la gestion de leurs devises et des risques liés à l'export. Et donc là-dessus, on a pu également les aider à accélérer sur leur développement commercial à Hong Kong, alors même que recruter des talents commerciaux avec des soft skills importantes sont relativement rares et très coûteux. Donc c'est aussi un des problèmes qu'on vient résoudre. La French Tech, c'est quasiment 70-75 communautés, 15 en Asie-Pacifique. À Hong Kong, c'est plus de 250 membres non officiels, à Shenzhen tout autant. Donc c'est une formidable communauté. C'est une communauté qui continue à grandir et qui a un rôle stratégique pour la souveraineté de la France, technologique, pour aussi assurer les emplois de demain et permettre en fait à toute une génération de contribuer au développement de la France. Donc on a un rôle extrêmement clé à jouer dans notre avenir.
Oui, c'est vrai. On vise une expansion sur l'Indonésie, puisque c'est un marché extrêmement porteur, avec une population très forte, une moyenne d'âge assez faible, on est autour de 20-25 ans, et un potentiel aussi de développement énorme, puisque des investissements en infrastructure sont réalisés en ce moment. Donc, ça passe par créer une communauté localement d'experts d'affaires. Donc, on rencontre des partenaires, des revendeurs, des intégrateurs, des entreprises bien connectées localement pour les onboarder sur Expando et leur permettre en fait de soutenir des solutions technologiques qui souhaitent se rapprocher de ce marché. J'en suis sûr, parce que c'est déjà une récompense au sein de la communauté française, mais ça va au-delà. C'est aussi auprès de la communauté francophone. Il y a aussi de plus en plus de lecteurs anglophones qui s'intéressent au français et à notre belle langue. Donc c'est une visibilité énorme. C'est une reconnaissance parce qu'il y a un jury derrière de personnes de très haut niveau de nos institutions qui viennent aussi valider, approuver cette récompense. Donc, c'est un excellent tremplin pour la suite.